Général de l'ONU qui se tient cette semaine. Et parmi les diplomates présents, et c'est très étonnant, on attend aujourd'hui le discours de 7 diplomates, pas comme les autres, c'est le moins que l'on puisse dire. Qui sont-ils? Ce sont les BTS, c'est un groupe de boys band sud-coréens, les rois de la K-pop. Alors vous allez les voir à l'écran, voilà, les voici. Alors ils ont, c'est une photo qui a été prise la semaine dernière, ils ont tous un passeport rouge, c'est leur nouveau passeport diplomatique qui leur a été remis par le président sud-coréen. Avant de vous en dire un petit peu plus, eh bien, on va faire une petite piqûre de rappel. Les BTS, c'est ça. Alix, vous connaissiez ou pas? Alors, je connaissais pas du tout. Vous avez dansé. Mais ça groove un peu, oui. Je me suis un peu déhanchée. Voilà. Dès que j'entends la K-pop, c'est parti. Voilà, bah on aime ou on n'aime pas. Ce qui est indéniable, en tout cas, c'est que c'est un groupe de musique extrêmement populaire et très suivi. Ils sont suivis par plus de 49 millions de personnes sur Instagram. C'est le groupe le plus suivi au monde. Alors, pour vous donner un autre exemple, le clip que vous venez de voir, Dynamite, qui est sorti l'année dernière, a battu plusieurs records à l'époque. Le clip a cumulé 101 millions de vues sur YouTube en seulement une journée. Ensuite, cette chanson a été numéro 1 pendant plusieurs semaines aux États-Unis. C'est une première pour un groupe sud-coréen. Et puis, autre exemple, ce clip a rapporté 1,2 milliard d'euros à l'industrie sud-coréenne. Ce groupe est un vrai atout économique pour la Corée du Sud. Les chiffres sont incroyables. Alors, c'est une immense popularité de ce groupe, c'est vrai, BTS. Du coup, le président sud-coréen a pris cette décision d'en faire des ambassadeurs avec un statut de diplomate. C'est assez incroyable. Quelles vont être leurs missions, on sait ou pas? Alors oui, vous l'avez dit, ce sont désormais des ambassadeurs de la Corée du Sud, ou plus précisément des envoyés spéciaux du président pour les générations futures. Et la culture, c'est le titre officiel. Donc leur mission, eh bien, ce sera de participer à plusieurs grandes conférences internationales, comme aujourd'hui à l'ONU. Et puis, ils ont désormais donc plusieurs privilèges avec leur passeport diplomatique. Par exemple, ils n'ont plus besoin de visa pour voyager. Et puis, ils ont aussi l'immunité. Pour les tournées. Ah, c'est sûr. Puis, ils ont aussi l'immunité diplomatique. C'est assez étonnant quand même. Est-ce qu'on sait quel genre de discours ils vont prononcer devant l'ONU? Alors c'est un groupe qui est assez engagé. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'ils seront devant l'ONU. Alors certes c'est la première fois en tant que diplomate, en tant qu'envoyés spéciaux, mais ils étaient déjà présents en 2018 en tant qu'ambassadeurs de l'UNICEF. Même chose l'année dernière. Alors ils n'étaient pas physiquement présents à cause de la crise sanitaire, mais ils ont fait une vidéo. C'était un message de soutien pour les jeunes générations. On écoute. 미래에 대한 걱정, 끊임없는 노력 다 중요하지만 가장 중요한 건 자기 자신을 아껴주고 격려해주고 가장. Alors leur discours est attendu dans la journée en direct depuis New York et puis dans quelques jours on reparlera d'eux puisque le 24 septembre prochain Coldplay sort un nouveau titre et ce sera en collaboration avec BTS. C'est étonnant parce que c'est pas un mélange auquel on s'attend. Oui. K-pop et Coldplay. On va va vous voir. fera découvrir. Merci. 76e